Allez, c'est l'heure de votre rendez-vous du vendredi. Rencontre avec celles et ceux d'entre nous qui ont osé changer de vie. Aujourd'hui, Adrien, il a dit au revoir au métro, boulot, dodo et au face-à-face quotidien avec son ordinateur. Il travaillait dans l'univers bancaire. Aujourd'hui, il est ébéniste. Adrien Rapoport. Le matin, Adrien part au travail le cœur léger. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Il y a 3 ans, c'était un peu métro, boulot, dodo. Mais aujourd'hui, tout a changé. Je vais travailler dans un boulot qui me plaît, je gère mon temps, je gère mes heures, j'y vais en vélo, j'y vais en sifflant, quoi. C'est agréable, sympa, quoi. Adrien vient tout juste de devenir ébéniste. Il a installé son atelier au Viaduc des Arts, dans le centre de Paris. Un emplacement exceptionnel pour débuter sa nouvelle carrière d'artisan. Mais faire un jour un métier d'art, ce n'était pas forcément au programme. Adrien a fait de longues études de commerce et a travaillé pendant 10 ans pour une grande banque. Il y faisait de l'audit. On arrivait tel les Men in Black, ayant débarqué à 10. Et pendant 2 mois, on occupait véritablement la place. Et on était les espèces de police des polices, quoi. Et qui dit police, dit uniforme. Dans la banque, question dress code, c'est costume gris ou costume gris. Un monde dans lequel Adrien ne se retrouve pas. Alors un jour, il ose une fantaisie. Comment ça a été perçu dans votre milieu? Ah, pas très bien. C'est jamais dans les petites remarques, les petites critiques acerbes, ou juste dans le regard, juste dans le « mais qu'est-ce qu'il nous a encore fait ?» quoi. C'est un environnement qui est dur et qui n'est pas fait pour moi. Et j'y allais véritablement avec le cœur, avec l'estomac noué, quoi. Et un mal de crâne pas possible. C'est-à-dire que j'y allais à reculons, véritablement à reculons. Si je me souviens bien, c'était un film, Le cœur des hommes, et que je regardais. Et à un moment donné, un des acteurs connus, plus le nom, se dit « mais pensant, si j'étais moins con, qu'est-ce que je ferais? Si j'étais moins con, qu'est-ce que je ferais ?» Et il change de vie à ce moment-là. Enfin, et je me dis « putain, mais bon sang, mais c'est ça. Si j'étais moins con, qu'est-ce que je ferais ?» Eh bien, pas ce métier-là. Adrien décide alors de se prendre en main et réalise un bilan de compétences. Après une série de tests, le verdict tombe. Il serait plutôt fait pour les métiers manuels. La conclusion de ce test, c'était métier d'artisanat d'art. Et dans les métiers d'artisanat d'art, vous avez joaillier, sertisseur, doreur, photographe et ébéniste. Et j'ai dit, mais oui, c'est ça, inconsciemment, c'est ça que je veux faire. Pendant 1 an, Adrien va apprendre le métier ici, dans un des ateliers du Faubourg Saint-Antoine, à Paris, le quartier historique des ébénistes. Son maître de stage, Laurent, garde un souvenir amusé de cette reconversion. Moi, c'est quand même le premier banquier qui arrivait pour faire ce genre de choses. Donc, c'était assez surprenant. Il se débrouillait pas mal. Il avait quand même du potentiel. Donc, et puis surtout, ce qui avait de bien, c'est que je sentais qu'il y avait quand même un projet qui pouvait tenir la route derrière. Adrien est un ébéniste des temps modernes. Ici, tout est automatisé. Les plans se font sur ordinateur et la découpe grâce à cette machine ultra sophistiquée. Adrien crée des meubles design et sur mesure. Travailler manuellement, ça c'est un vrai plaisir. Travailler quelque chose que j'ai fait, que j'ai créé. Donc, encore une fois, je suis sur quelque chose de très concret. Je suis en train de parvenir à mon idéal. En tout cas, comme ça me correspond, ça a du sens pour moi, quoi. Ce n'est pas seulement le boulot d'Adrien qui a changé, mais aussi sa vie de famille. Sa femme Stéphanie en a été le premier témoin. Il était totalement abattu, verdâtre, dans un costume trop grand, voûté, déprimé. Et là, il est pas très bronzé parce qu'on prend pas beaucoup de vacances, mais l'hiver là. Mais il est détendu. Il est détendu, il est bien dans ses baskets, il est souriant, il a le contact. Je suis là, j'existe, je vis.